Alors, on va faire une dernière leçon pour ce cours sur les langues sémitiques, sur les caractéristiques des langues sémitiques. Alors, les langues sémitiques se caractérisent par la présence de racines, généralement triconsonantiques, mais pas toujours. Je pense au berbère. C'est une langue camito-sémitique, mais sémitique quand même, où les racines peuvent aller jusqu'à 5, 6 consonnes. Le flottement des voyelles. Oui, les voyelles flottent. Je veux dire, vous pouvez entendre un Israélien vous dire bienvenue à Lod et quelqu'un vous dire voilà le centre-ville de Loud. C'est un exemple. Un autre exemple, si vous le souhaitez, bienvenue dans le Mathaf euh, El-Qahira. Quelqu'un d'autre vous dira bienvenue dans le Muthaf El-Qahira. La présence de sons gutturaux, laryngaux, c'est typique des langues sémitiques aussi. Alors, les langues sémitiques s'écrivent généralement, mais pas toujours, de droite à gauche. Je repense encore au berbère, qui est une langue camito-sémitique, mais elle qui s'écrit de gauche à droite, et non de droite à gauche. Les langues sémitiques présentent trois nombres. En latin, en allemand, on a deux genres et on a trois genres et deux nombres. Dans les langues sémitiques, on a en gros trois genres et trois nombres en fait, puisqu'il y a le collectif, le pluriel et le duel. Le singulier, il fait quatre nombres, et le masculin, le féminin. Dans les langues sémitiques, il y a la présence des cas, les cas du nom, COD, COI, complément d'objet indirect, complément d'objet direct, complément circonstanciel. On remarque ça plutôt en arabe, mais en hébreu, quand même, on a gardé le petit et, Anoed, et, Aouga. Donc, c'est une marque du COD. Et enfin, les langues sémitiques ont gardé des alphabets faciles à écrire sur des pots de bêtes. C'est curieux, mais à l'époque, c'était comme ça. Surtout l'arabe, puisqu'à la limite, les Hébreux au nord arrivaient encore à écrire sur des roches, mais les Arabes, dans le désert, ils avaient du mal à trouver de la roche. Donc, ils utilisaient des pots de bêtes. Donc, ils utilisaient un alphabet facile à écrire sur une peau de bête. C'est d'ailleurs pour ça que tout est attaché, quasiment. Donc, il y a les langues sémitiques et les langues camito-sémitiques. Les langues camito-sémitiques sont les langues qui ont une influence africanisée. Cela se caractérise par des tse, des dje, des dze. Euh, se caractérise par un nombre infini de consonnes pour former une racine. Il n'y a pas de limite. Les voyelles flottent, la présence des sons gutturaux sont là. S'écrit pas de droite à gauche, mais de gauche à droite. Présente également le duel, le troisième nombre. Alors les cas, ma connaissance en langue berbère n'est pas assez approfondie, mais ça m'étonnerait qu'il y ait une présence de cas en langue berbère, faudrait vérifier. Et puis bon, ils n'utilisent pas l'alphabet facile à écrire sur une peau de bête, puisque ce n'est pas une langue du désert,
C'est une langue qui a été longtemps écrite dans les montagnes, dans les villes, là où il y avait des édifices. Donc on a très bien pu graver les symboles. Voilà pour ce petit exposé sur la, les caractéristiques de langue sémitique.